Donc voilà, après il restera plus que les vêtements. Et puis on est bon. D'ailleurs, j'ai vu des mamans sur TikTok ou c'était Facebook. Non, c'est Facebook. Il y a des groupes de mamans et tout ça. Et en fait, il y en a plusieurs qui disaient, elles faisaient genre, je sais plus comment qu'ils appellent ça, un truc minimaliste. Genre, elles avaient, je sais pas moi, 4 pantalons, 4 t-shirts, 4 pulls, 4 gilets, et basta. Elles ont dit que c'est vachement plus pratique, parce que du coup, tu cherches pas 3 heures à comment habiller, etc. Et en plus, ça prend pas de place, et voilà. Donc j'ai dit à Adrien, j'ai dit il faudrait vraiment qu'on réduise aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont les... Enfin on a tous, hein, moi la première, hein, je crois que moi c'est le plus, les armoires qui débordent. Donc je sais pas si je vais pas essayer de faire ça. Je me dis, c'est vrai, hein, 5 pantalons, 5 t-shirts, 5 pulls, 5 gilets. Bah après c'est triste que 4 tenues. C'est pas 4 tenues parce qu'au final tu peux mixer, tu vois, selon comment. T'es pas obligé de mettre toujours le même pantalon avec le même pull, le même t-shirt et tout ça. Après, je trouve aussi que ça fait peu, donc je sais pas. Je pense réduire, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Mais au final, je pense que oui, c'est plutôt une bonne technique. Après, parce que c'est vrai qu'au final, on met toujours les mêmes choses. Même les enfants, ils ont l'habitude de remettre les vêtements qu'ils aiment bien, puis au final, ils mettent toujours les mêmes choses. Hein. Coucou! Réduire, mais pas trop, car ils grandissent trop vite. Oui, c'est ça. Après, honnêtement, je sais pas. Je sais pas combien. C'est vrai que 4, je me disais... Enfin, là, c'était même pas... Enfin, c'était 4 pantalons. Ouais, 4 pantalons, 4 t-shirts et 4 pulls, elle disait la dame qu'elle faisait. Mais ça, je trouve, ça fait pas beaucoup quand même. Genre, ça fait même pas un par semaine, tu vois. Enfin, un par jour. Moi, je dis une tenue par jour. C'est bien. Oui, on peut. Non, mais c'est pas une question de prix. C'est pas. Et puis 200 € pour ton fils. Oui, mais après 200 €, selon là où tu vas, ça peut être un pantalon et un t-shirt. Tu vois, je veux dire, c'est pas une question d'argent en fait. Faut pas tout rapporter à l'argent. Là, le fait de réduire, c'est pas une question d'argent. Pas du tout. C'est une question de se dire, bah oui, c'est vrai, en fait, ça sert à quoi? Et comme j'ai dit, je parle pour moi la première. Moi qui ai plein de pantalons, j'ai un dressing qui déborde. Ça sert à rien en fait. Parce que je mets toujours les mêmes choses. Alors maintenant, j'essaye un petit peu de. J'ai essayé de trier un peu. J'essaye de réduire aussi, mais au final, j'ai toujours plein de choses et des choses que je ne mets pas forcément. Donc, quand je dis qu'il faut réduire, c'est moi la première, hein, de toute façon. Mais je pense que pour les enfants aussi, parce que c'est vrai que euh, quand je vois leur armoire, ça déborde. Enfin, je veux dire, bah, les 5 hein, d'ailleurs, les 5 enfants, vraiment, ils ont une tonne de vêtements et au final, oui, on met toujours les mêmes trucs. Il suffit de rater 3-4 jours de lessive et le gosse n'a plus rien à se mettre. Oui, pour celles qui ne sont pas, comme tu dis, à jour dans leur lessive, moi je fais une lessive par jour. Donc ça m'arrive de mettre un truc la journée, de le laver et le lendemain, il est lavé, il est sec. Hein. Puisque en fait ma machine elle tourne la nuit. Donc le matin je me lève, j'accroche le linge. Là j'ai accroché mon linge du coup ce matin. Bon, il fait pas super chaud, mais s'il y avait grand soleil, il pourrait déjà être sec là, je pourrais très bien le remettre là. Donc après, niveau lessive, ça va.
Mais je pense que je vais faire ça, je vais trier. Après, je vais pas m'arrêter sur un certain nombre, tu vois. Je pense que je vais déjà essayer de réduire et puis on verra comme ça. Oui, après, c'est sûr, oui, que quand t'es pas beaucoup à la maison, c'est pas pareil. C'est vrai que je vois, genre, mes parents, bon, ben, comme ma mère me dit, des fois, elle fait une lessive par semaine, quoi, forcément. Tu dis aux enfants de choisir ce qui leur plaît. Bah, c'est ce qui se passe, oui, effectivement. Nous, les enfants, ils choisissent leurs chaussures. Pas toujours, parce que c'est arrivé, je sais plus quand, Théo, il a cassé ses chaussures. Il lui fallait absolument une paire. On était à Saint-Dié. Bon, bah voilà, il n'était pas là, je crois qu'il était chez Nini. Bah, on s'est arrêté au magasin, on lui a pris une paire de chaussures, mais on sait ce qu'il aime, tu vois. Mais après, en général, bah, si je commande sur Internet, je leur montre et ils me disent s'ils aiment pas, etc. Quand j'achète, bah, j'étais allée à Kiabi et à Gémeaux, pareil, ils me disent s'ils aiment pas, ils essayent, etc. Et même si j'achète des vêtements sur Vinted, je leur montre. Mais après, moi, j'ai pas le souvenir que quand moi j'avais 8 ans, j'allais au magasin et je choisissais tout ce que j'avais envie, tu vois. Donc, non, mais oui, c'est ça, mélange. C'est qu'après, je veux dire, genre Théo, il y a certaines choses où il va me dire ouais, j'aime bien, enfin, je voudrais ça ou ça, mais par contre, sinon, tu peux, enfin, je veux dire, il s'en fout quoi. Si tu lui dis Théo, cet après-midi, on va t'acheter des habits, est-ce que tu veux venir avec pour choisir ou tu préfères rester là? Bah, il va dire je préfère rester là quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et puis encore une fois, c'est pas une question de budget hein, quand je dis qu'il faut réduire. Alors évidemment, il y en a qui vont en faire leur conclusion, mais j'en ai strictement rien à cirer. C'est juste une question logistique en fait et logique même. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que moi-même, bah en fait, voilà, entre les chaussures, les vêtements et tout ça, bah ça sert à rien. Ça sert à rien, donc je vais déjà commencer par moi, vider pas mal mon dressing. Et puis bah, après, au fur et à mesure, je vais voir. De toute façon, là, bah, comme c'est les vacances, on va en profiter pour faire du tri aussi déjà, de ce qu'ils mettent plus, de ce qu'ils mettent, etc. Donc déjà, ça va faire un bon tri. Et puis bah, après, voilà, on essaiera de repartir sur des bonnes bases. Question de surconsommation dans notre société actuelle. Bah c'est ça. Après c'est sûr que c'est difficile parce que bah, souvent, moi ça m'arrive, bah, tu vas au magasin, tu vois un truc, oh, c'est joli, machin, bon bah vas-y je le prends. Bah oui parce que c'est tout mignon et puis tu te dis ah ça lui plaira et puis hop tu l'achètes. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin, tu vois. Donc après, les pyjamas, c'est pareil, ça sert à rien aussi d'en avoir 40. Là, j'avais fait un tri l'année dernière, je crois, parce qu'ils avaient je sais pas combien de pyjamas différents. Mais au final, ça sert à rien parce qu'ils veulent, enfin, ils remettent toujours les mêmes. La dernière fois, j'ai même dit, je crois que c'est à Chloé, je lui dis, mais pourquoi tu mets pas ton autre pyjama là que j'ai acheté? Ah, bah celui-là, je l'aime bien, machin. Bah oui, mais l'autre aussi, et pourtant elle l'a choisi, tu vois. Donc là maintenant ce que je fais c'est qu'en général ils ont deux pyjamas en hiver. Comme ça ils changent, ils changent. Donc quand j'en lave un, bah, ils mettent l'autre, etc. Et parce que non les pyjamas on ne les change pas tous les jours. Attention je vais me faire sauter dessus. Mais non on ne les change pas tous les jours les pyjamas. Et bah, en été pareil ils ont un ou deux, non deux pyjamas aussi short. Voilà, short et t-shirt. Ici aussi. Bon, ça va alors. Je me sens moins seule. Non, mais parce que quand tu vas écouter les mères parfaites, ils changent de pyjama, elles changent les draps, elles changent les vêtements, enfin tout est changé tous les jours. Mais non, non, du coup, chez nous, c'est pas comme ça.
C'est ça, Céline. Surtout là, c'est les vacances, pas question de faire des machines tous les jours. Ah bah moi, je fais quand même ma machine tous les jours, hein. Alors ça, c'est mon habitude, parce qu'en fait, quand on prend la douche, si tu veux, on met les vêtements par terre, dans la salle de bain. Donc je prends ma douche et tout ça, je sors de la salle de bain, je prends le tas de vêtements et je le mets à laver. Et hop, je fais tourner ma machine, je la programme pour la nuit et je vais au lit. C'est toujours comme ça. Bon, après, il y a des fois où genre j'oublie, tu vois. Mais c'est très rare que j'oublie. Donc en général, ouais, c'est tous les soirs, ma machine est lancée. Puis le lendemain matin, comme j'ai dit, j'accroche mon linge et puis le soir, hop, je le plie. Sauf s'il n'a pas fait super chaud et qu'il n'est pas totalement sec, je le laisse encore une nuit. Mais sinon, je le plie et puis voilà. Ce qui met un peu plus de temps, c'est le passage entre le panier à linge plié et les armoires. Ça, c'est toujours, toujours compliqué. En fait, j'ai pas l'automatisme, j'arrive pas à me rentrer cet automatisme-là de plier, ranger, plier, ranger. Ça, je n'y arrive pas. En plus, je me le dis à chaque fois. À chaque fois que je plie du linge, que je le mets dans une bassine, je me dis, allez, il faut le ranger tout de suite, comme ça c'est fait. Seulement le truc, c'est que comme je vois qu'il n'y a pas grand-chose, ben, je me dis, c'est bon, j'attends la lessive de demain, je vais pas aller ranger juste 3 pantalons, 2 t-shirts, tu vois. Donc du coup, ben, je le fais pas. Je me dis, c'est bon, je le ferai demain. Et après, hop, je mets, et une fois que la bassine est pleine, voilà, je me dis, merde, pourquoi je ne l'ai pas fait en fait. Merci pour le cœur. Mais bon, voilà, après chacun son organisation, chacun fait comme il veut. Moi, comme je dis toujours, je suis personne pour dire comment il faut faire. Moi, je donne simplement ma technique à moi, ma façon à moi de gérer, d'organiser, et puis voilà. Je mets le linge plié sur mon lit, comme ça je suis obligée de le ranger le soir. Non, ben moi le truc, ce qui est compliqué, c'est de monter. Donc en général, je le mets dans un panier, et puis il reste là, en bas. Après, donc il passe un petit moment en bas. Après, je me décide à le monter, donc il est en haut. Mais entre le moment où il est en haut et il est dans l'armoire, il y a encore un certain laps de temps, tu vois. Bah, moi aussi, je le plie. Moi, le truc, c'est que c'est plié dans le panier à linge, mais du coup, il n'est pas retransvasé du panier à l'armoire. Coucou Stéphanie, merci pour les cœurs. Ah non, c'est même pas des cœurs, c'est quoi? Community Fest. Cornet de crème glacée. Eh ben dis donc, tu me gâtes. Ouais, mais en fait, il faudrait prendre l'automatisme. Parce que comme on dit, en fait, les habitudes, il faut, je sais plus combien de temps ils disent. Je sais plus si c'est 3 semaines ou un truc comme ça. Où en fait, à force de faire, si tu fais la même action au même moment pendant tant et tant de temps, au final, ça devient une habitude et tu te rends plus compte. C'est comme moi, le coup de ma machine de linge. Bah, en fait, j'ai pris le coup de le faire tous les soirs après ma douche, avant d'aller au lit. Et du coup, maintenant, bah, c'est automatique en fait. Si je sors de la salle de bain et que je ne vais pas à la buanderie pour lancer ma machine, c'est qu'il y a eu un truc entre deux, tu vois. Mais en général, c'est le chemin habituel. Limite, même si je ferme les yeux que j'y pense pas, ça sera fait. Donc je pense que le truc de ranger le linge, ça doit être pareil. Il faudrait que je me trouve en fait une routine où du coup je le fais automatiquement, tu vois. Mais ça c'est difficile. Parce qu'en fait c'est pas en bas. Moi c'est ça qui me dérange. C'est que en bas, j'arrive à organiser, tu vois. Genre le soir tu fais tel truc à tel moment, c'est comme ça, c'est fait, tu vois. Mais par contre, le fait de prendre et de monter et tout, c'est pas dans mon automatisme. Je repasse même mes pyjamas et mes draps. Oh, ah non, moi c'est très rare que je repasse, hein.
si des fois, en hiver, les pantalons, les jeans, parce que comme c'est épais, souvent les jeans, ça fait quand même des gros plis. Mais franchement, c'est rare, hein. Ou si vraiment un t-shirt ou si vraiment un t-shirt est très froissé et tout, ouais, je vais le faire. Mais en général, et comme dit, enfin, si tu secoues bien avant de l'étendre et tout, il n'est même pas forcément froissé en fait, hein. Et puis alors les draps et tout, encore moins. Alors ça, non, quelle horreur. Déjà les draps, c'est ma hantise. Quand c'est le jour de lavage des draps et tout, qu'il faut enlever les couettes, les remettre, les machins, oh là là, je déteste ça. Même les accrocher en fait à l'extérieur, ça m'énerve parce que c'est grand, t'arrives pas, faut faire attention parce que sinon quand tu le mets, ça va traîner par terre, alors machin, c'est tout un truc. Moi, ça me saoule. C'est le truc que je déteste. Les draps, enfin le linge en général de toute façon. Ranger le linge et changement des draps et housse de couette, ça c'est une horreur. Et vous avez les toutous là? Les draps, il n'y a que moi qui entre dedans, je ne repasse pas. Non, nous non plus. Puis comme j'ai dit, c'est comme le reste des vêtements en fait. Moi je secoue vachement bien avant de les étendre dehors. Et puis en plus, bah, comme c'est des grands fils à linge que j'ai, ils sèchent vraiment tout droit. Et puis après, une fois que je les replie, pareil, je secoue bien, je les replie bien correctement et tout. Et du coup, en général, tu sais, tu fais un peu comme ça là. Et puis c'est bon, hein. Ce que je ne supporte pas, c'est remettre la housse de couette. Ça revient toutes les semaines, on est d'accord. Je ne supporte pas non plus. Mais le pire, c'est que nous, on remet toujours la même. Pourtant, bah, là, on en a deux, tu vois, donc on pourrait changer. Mais en fait, j'ai mon truc, c'est genre, là, c'est l'été, j'aime bien, elle est blanche et tout, voilà. Mais du coup, je remets toujours la même. Et du coup, bah, on est obligé. Parce que si tu la remets pas, bah, tu peux pas aller te coucher. Donc, je sais très bien que d'un côté, heureusement, parce que si j'avais une couette de rechange, enfin, des couettes de rechange, enfin, des draps de rechange, je pense que je laisserais comme ça. À chaque fois, j'enlèverais et enfin, tu vois ce que je veux dire? Je les laisserais dépérir. Parce qu'en fait, tu les laves. Après, il faut les accrocher, les machins. Donc, du coup, ils sont à l'envers. Alors, du coup, avant de les remettre, tu remets à l'endroit, tu remets à l'envers et tu tires et machin. Oh là là, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Tous les 3 jours? Oh la vache. Ah non, pas tous les 3 jours. Et le pire, c'est qu'on s'arrête pas avec les draps. Parce que nous, en plus, bah, vous voyez bien, il y a 6 lits. Donc, bah, forcément, tu ne les laves pas tous en même temps. Donc, en fait, un jour, tu vas faire un. Après, tu vas en faire un ou voire deux. Parce que, bah, comme les petits, c'est des petits lits, ça prend moins de place. En général, tu peux peut-être en laver 2. Mais du coup, tu peux pas laver tout en même temps. Donc, en fait, tu vas faire un jour, le lendemain, nana. Et puis, limite, une fois que tu as fini le roulement là, bah, tu recommences. Parce que du coup, il faut... C'est horrible. J'aimerais bien engager une personne juste pour faire ça. Non, après ça va. C'est Adrien qui remet la couette. Après, quand il faut le faire, je le fais. Hein. Mais en général, c'est lui qui le fait parce que moi, je déteste. Moi, je suis juste là pour après remettre bien à l'endroit et tout. Enfin, dans le recoin, parce que lui, il se casse pas la tête. Mais c'est lui qui fait le plus gros, quoi. Oui, bah après, oui, les enfants, c'est sûr que ça va pas être leur truc. Hein. Nous, ils le font pas non plus. Mais en fait, moi, je voulais une couette. J'avais regardé pour en acheter une avec déjà, tu sais, les motifs dessus et tout, là.
pour être quitte de mettre des housses. Parce que je connais des gens, tu vois, qui ont ça. Et du coup, c'est juste la couette. Et voilà. Mais après, je me dis, bah, en fait, c'est cracra parce que, genre, la couette, elle est vachement grande, tu vois. Donc, tu vas la laver. Enfin, moi, je sais que, genre, tu fais ça dans les laveries, tu vois. C'est vachement gros. Mais du coup, devoir y aller toutes les semaines, non, non, c'est pas possible. Bah oui, à la laverie, les couettes. Mais du coup, si tu laves pas la housse de couette, parce que du coup, il n'y en a pas, c'est la couette entière, non, c'est trop relou. Tu mets un drap plat. Oui, entre toi et la couette. Ouais, mais quand même, la couette, du coup... Enfin, je sais pas, moi, ça me... J'ai acheté une machine, 16 kilos, je peux laver toutes les couettes. Ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. Bah ouais, en fait, ça salit quand même vite. Enfin, je veux dire, sans housse, sans rien, c'est... Je sais pas, moi, j'ai hésité, j'ai regardé, et au moment, en fait, où je les regardais, j'y ai pensé, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que, genre, toute la semaine, je vais être bonne à aller à la laverie pour laver la couette? Non, c'est pas possible. Merci pour le follow. Mais bon, après, voilà, hein, comme dit, je ne juge pas, je suis personne pour juger qui que ce soit. Hein. S'il y a des gens qui font comme ça, ils font comme ça, c'est très bien. Moi, c'est un truc, voilà, c'est personnel. Depuis que j'ai vu les gens laver à la laverie des choses dégueu, j'ai dit non, plus jamais. Ouais, bon, après, il y aura toujours des trucs, hein, de toute façon. Tu vas dire que tu vas à la laverie, ça ne va pas. Si tu le fais pas, bah, ça va pas non plus. Si tu le fais chez toi, c'est pas possible. Mais oui, c'est bien, après grosse machine. Bah moi, je crois que c'est 9 kilos. Bah en fait, elle était rentrée dans l'ancienne. Elle rentrait, mais si tu veux, c'était trop. Je trouvais que, enfin, limite, t'avais plus du tout de place, quoi. Une fois qu'elle était dedans, tu pouvais pas passer ta main, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas ouf. Donc je l'avais emmenée bah, à la laverie. Et là, par contre, dans la nouvelle, j'ai pas essayé. Je sais pas trop combien de kilos faudrait pour une couette. Faudrait que j'essaye. C'est vrai que j'ai pas essayé avec la nouvelle machine. Faut que j'essaye. Déjà là, faut que je termine du coup les draps justement des enfants. Mais j'ai pas envie. Oh, c'est un truc de dingue. Je repousse toujours ce moment-là. Je sais qu'il faut le faire. Je sais que j'ai cette semaine pour le faire. Mais je repousse, je repousse, je repousse. Ouais, ça dépend l'épaisseur. Bah la note, elle est pas très très épaisse. Hein. Je sais pas, faut que j'essaye. Mais c'est ce que je disais à Adrien. Je dis en fait, d'habitude, toutes les semaines, je fais bah, une fois par semaine mon gros ménage, vraiment gros ménage. Et du coup, bah, avant que les enfants partent en vacances, je faisais le matin et le soir. Donc le matin, avec après le petit-déj et tout ça, je passais un coup de Tineco parce que du coup, bah, les enfants, ils prennent leur petit-déj, donc forcément, il y a un peu de miettes et tout ça. En plus, bah, j'ai vidé le lave-vaisselle et tout, donc il y a un peu d'eau, un peu de machin, donc je repassais un coup. Ensuite, le soir, je refaisais bah, parce que du coup, il y avait eu toute la journée, donc forcément, on rentre, on sort, etc. Donc, je refaisais le soir. Mais là, par contre, depuis qu'ils sont en vacances, je me laisse aller, quoi. Ça va pas. Ce matin, j'ai fait à fond ma cuisine. J'ai pas fait le sol encore, mais j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur les meubles, etc. J'ai tout nettoyé, mais j'ai pas fait le sol. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me motiver en fait.
Je sais pas, c'est parce que le rythme n'est pas du tout pareil ou je sais pas. Oui, sans enfant, ça s'allie moins, mais quand même, tu vois, je me dis, enfin, tu vois, quand je fais les pointes, je fais les plaintes, les toiles d'araignée, les trucs comme ça, et du coup, là, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir le même rythme que quand ils sont là, en fait. Je pense que c'est parce que mon cerveau, du coup, il est moins sollicité, tu vois. Parce que du coup, quand ils sont là, tu es obligé de te retenir, de te tenir un rythme, tu vois. Euh, Parce qu'avec les enfants, bah, tu peux pas. Et puis, j'ai pas envie non plus qu'ils vivent dans le bazar et dans la saleté et tout ça. Donc, je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois, pour eux aussi, forcément. Parce que, voilà, pour qu'ils soient bien et tout ça. Mais du coup, quand ils sont pas là, je sais pas, j'arrive pas à me motiver pareil. Genre là, je sais que c'est pas le bordel, tu vois. Bon là, c'est le sac d'affaires d'école et tout. C'est pas le bazar. Mais je veux dire, mon sol, il a pas été fait aujourd'hui. Normalement, c'est pas normal, tu vois. Là, j'ai des petits trucs sur la table. Normalement, bah c'est pas en fait. En général, non, il n'y a pas ça qui traîne sur la table. La table du salon, pareil, il y a des verres, parce qu'on a bu, on a mangé, je veux dire, au salon. On a mangé au salon, du coup, il reste des verres. Je les ai pas enlevés. Normalement, il n'y a pas ça. Dans la journée, tu viens chez moi, il n'y a pas de verre qui traîne, il n'y a pas forcément de vaisselle. Bon, ça dépend parce que si j'ai fait un live et tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de trucs qui traînent comme ça. Alors que là, je sais pas, ouais, mon cerveau, il s'est déconnecté. Mais c'est ça en plus, Amela, c'est qu'en fait, je me dis, normalement... Attends, je fais juste le petit buzz. Je me fais pas respecter. Donc du coup, oui, je disais oui, c'est vrai qu'en plus, moi aussi, quand ils partent en vacances, je me dis, purée, je vais pouvoir faire plein de trucs. Je vais faire leur chambre à fond, je vais faire ça à fond, je vais faire ma buanderie, je vais tout faire à fond. Et puis au final, limite, la veille, tu sais qu'ils reviennent, tu te dis, putain, bah voilà, je l'ai pas fait en fait. C'est là qu'on se rend compte que quand on ne fait rien, les choses ne se rangent pas seules. Exactement. Là, ça fait quelques jours que j'ai mis des trucs dans l'escalier, donc ils ne sont pas à moi, et je les ai mis, tu vois. Au lieu de les ranger directement, je me suis dit, je vais les mettre là. Et en fait, ben non. En fait, tu te dis, les gens, ils passent à côté, ils doivent se dire, bon, ça disparaîtra bien à un moment donné, tu vois. Donc du coup, j'attends. Mais ça fait... ouais, ça doit faire une semaine que c'est dans l'escalier. Je me dis peut-être qu'un matin, je vais me lever, ça aura disparu. La petite fée magique va finir par passer. Hein? Oui? Ah oui, c'est vrai? Bah, tu l'appelles après? J'essaie de me reposer, putain, j'ai des mouches qui me grimpent sur la gueule. Toutes les 5 secondes, c'est super énervant. Oui, c'est ça, Margot. T'arrêtes de te plaindre, je t'entends. Bah, tu peux m'entendre. Je dis rien de plus que ce que je te dis à toi. Après, voilà, hein, comme ça. Non, je disais les affaires que j'ai mis dans l'escalier. Oui. Que j'attends désespérément qu'elles disparaissent, mais apparemment elles ne sont à personne. Ouais, il y en a, c'est des gosses et ils sont pas là. Non, c'est Alibi. C'est Alibi tout ça? Oui. Oh bordel. Pardon. Merci pour le follow. Oui, on se repose. Bah, c'est comme... bah, c'est le résumé en fait de ce que je dis, c'est que du coup de ne pas avoir à faire toutes ces tâches que normalement bah, tu fais, même si c'est automatique. Voilà, t'es quand même plus fatigué dans le sens... Enfin, moins fatigué, je veux dire, dans le sens où
voilà, t'as pas la pression de te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Même les repas, tu vois, je veux dire cuisiner pour 3 ou cuisiner pour 7, c'est pas pareil. Donc t'as plus vite fait de te dire bah à midi on va manger ça et ça, on t'ouvre le frigo, bon bah il reste ça, c'est bon, pour 3 ça passe, que des restes pour 7. Enfin, c'est pas que t'as pas de restes pour 7 parce qu'on en a des restes souvent, mais ce que je veux dire c'est que c'est moins dans l'improvisation, tu vois, quand ils sont là. Donc là, voilà, on est plus sur, voilà, on mange pas aux mêmes heures. Voilà, il y a des trucs, tu laisses un peu plus couler parce que bah, tu sais que c'est moins dans le rush, quoi. Et on a B-Save. Oui, et on a B-Save. Bah, ta viande conservée dans le B-Save depuis jeudi dernier ou vendredi dernier. Bah oui. Nickel. Bah, c'est l'avantage, c'est ce que je disais dans ma vidéo B-Save de la semaine dernière, c'est qu'en fait quand tu stockes normalement des restes, tu sais que tu es obligé de les manger, on va dire, dans les 2-3 jours qui suivent, que là, bah, si on a des restes, on peut les manger la semaine d'après ou 10 jours plus tard, ça change rien, ils seront très bien conservés, donc c'est vrai qu'on n'a pas le truc là, donc ouais, il y a des fois, bah, ça reste une semaine, et puis au bout d'une semaine, on se dit, ah oui, en fait, il y a ça. En regardant le vlog, je me suis dit comment vous faites pour ne pas manger le midi des fois. Bah écoute, il y a des fois, on est tellement occupé, on est tellement pris dans nos trucs, genre bah Adrien, il est sur ses montages, ces trucs-là. Moi, je suis là, je fais mon ménage, je fais ci, je fais ça. Et puis hop, on voit l'heure. Merde, ça va être l'heure du live à 13h30. Du coup, je prépare le live et machin. Oh putain, on n'a pas mangé. Voilà. Après, quand il y a les enfants, ça n'arrive pas, tu vois. Enfin, je veux dire, forcément, on va préparer. Des fois, nous, on va pas manger. Mais par contre, les enfants, forcément, comme là, il y a Malone et Libby. Enfin, Malone, il travaille, donc il mange pas là à midi. Mais il y a Libby, donc forcément, le midi, on va faire quelque chose, tu vois. Mon beau-père ne mange pas le midi depuis des années. Moi, je ne peux pas. Bah oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu un moment aussi où je mangeais plus le midi. Après, ça dépend. Ça dépend. Bon, du coup, je vais quand même vous laisser. Je vais essayer d'aller me motiver à ranger le linge. 28 minutes la vidéo. Dans 28 minutes. Voilà, bah comme ça vous serez prêts. Courage. C'est pas gagné, hein. Je sais pas si je vais le faire. Je vous dirai demain en live. Demain après-midi à 13h30, je vous dirai si oui ou non j'ai eu le courage. Faire quoi? Ranger le linge. Ah. J'ai essayé, ça marchait pas comme ça. Donc n'oubliez pas, dans 27 minutes maintenant, la vidéo sera disponible sur YouTube. Donc la vidéo comparative de 2 enseignes pour ma commande de fournitures scolaires. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc à 15h, elle sera sur la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Ça donne un petit peu de visibilité et surtout ça fait plaisir parce qu'il y a 1h10 de vidéo. Ça a été, mine de rien, du boulot pour et le montage et après pour la tournée, forcément, c'est un peu moins de travail parce que ben, dans tous les cas, il fallait que je le fasse. Et puis j'ai beaucoup aimé en plus vous la faire. Mais voilà, si vous pouvez aller faire un tour et laisser un petit commentaire et un petit like, ça me ferait très plaisir à mon petit cœur. Voilà, ben, je vous dis à demain. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller sur Instagram, je vous ai publié le planning hier de live de cette semaine et je vous ai noté que si vous aviez des idées ou des choses en particulier que vous aimeriez entendre, voir ou faire pendant cette semaine de live, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que c'est vrai que là du coup vu que je fais pas trop de recettes, bah, j'ai pas trop d'idées en fait, c'est difficile de me dire bon bah je vais parler de quoi. Donc bah, allez faire un tour sur la publication Instagram et puis dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir, entendre, échanger, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à demain.